On a souvent des idées très arrêtées sur le monde de la nuit. On fantasme, on juge, on critique sans vraiment savoir ce qui s'y passe. Mon invité d'aujourd'hui travaille là où beaucoup s'amusent, où certains se perdent et où peu de femmes arrivent à rester elles-mêmes. Elle s'appelle Fatima. Elle travaille dans les boîtes de nuit toulousaines. Et ce que lui a appris le monde de la nuit sur les hommes, le pouvoir, la peur, la liberté et sur elle-même mérite clairement d'être entendue. Aujourd'hui, on va parler vrai, on va rire, on va peut-être choquer, mais surtout, on va montrer qu'une femme peut évoluer dans n'importe quel milieu sans jamais se perdre et jamais perdre sa valeur. Bienvenue dans Iconic Woman. She's a legend. She's iconic. She's a woman. Bonjour. Bonjour Fatima, j'espère que ça Bah, va. tu m'as bien présenté, oui, tout va bien, Ouais. tout va bien, tout va très bien. Du coup, je vais te laisser te présenter Ouais, pour toutes celles qui te connaissent pas. très bien. Alors moi, je m'appelle Fatima, du coup j'ai 28 ans. Je travaille dans le monde de la nuit depuis 10 ans, ça fait 10 ans cette année. Et j'ai commencé, du coup, je me suis retrouvée là un peu au hasard et maintenant, j'en ai fait mon métier, c'est devenu, carrément ma passion et en même temps, je suis un peu sur les réseaux sociaux, ça fait partie de mon travail, également, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu Fatima Hors tout hors ça, boîte de hors nuit, travail. hors travail? On va dire, je dirais bonne vivante, pétillante, j'ai la joie de vivre, je suis très sociable. Voilà, j'aime les gens, j'aime les gens, j'aime rire et après, en vérité, je suis assez simple, je trouve. Vraiment, je me trouve plutôt simple et que dire de plus? Voilà, je pense que c'est pas mal. Tu as dit que tu étais, tombée là-dedans au hasard, mais Exactement. comment ça s'est passé la première fois? En fait, moi, je suis quelqu'un qui sortait énormément en boîte de nuit, mais bon, avant ma majorité, mais voilà, c'était ma mère qui m'y emmenait, elle me ramenait, donc à mes 16 ans, j'ai commencé à beaucoup sortir en boîte. Ça m'a permis de rencontrer énormément de monde parce que je suis arrivée à Toulouse et je connaissais personne, donc c'est ce qui m'a permis de vraiment connaître du monde et tout simplement à force, beh, voilà, on se fait du réseau, on sort dans beaucoup d'établissements, on rencontre beaucoup de personnes et par hasard, un jour, je sortais dans une boîte de nuit, j'avais 18 ans, ça y est, j'étais enfin majeure et en fait, on m'a proposé, on m'a dit, «Est-ce que, tu es cliente, tu es une bonne cliente, mais est-ce que, tu aimerais, venir, travailler avec nous?» OK. Et en fait, je me suis pas trop posé de questions. Ma mère, elle était pas trop pour, elle trouvait ça elle était pas pour, quoi et elle était réticente et moi, je sais pas, j'ai senti que c'était pour moi. J'ai foncé et j'ai dit: «Non, t'inquiète maman, ça va le faire, allez, c'est parti». Et je l'ai fait, donc c'était vraiment par hasard, mais c'était ce que j'aimais faire et en fait, ça a tout de suite pris, j'étais étonnée, mais ça a tout de suite marché. Enfin étonnée, mais voilà, je le sentais bien. Ton entourage, ils en pensent quoi du fait que tu travailles, dans le monde de la nuit? Bah, ma famille, bah, comme j'ai dit au début, ma mère était un peu réticente. Elle me disait: «Oh, je sais pas». Heu, je vais pas trop demander l'avis des gens. En Ouais, vérité, j'avais 18 ans, allez, c'est parti, on me propose quelque chose que j'aime parce que c'était le seul endroit où je me sentais bien, c'était en boîte de nuit, hein, voilà. OK. Et du coup, en vrai, ils ont eu qu'à accepter. Ils ont pas trop eu le choix, c'est ma vie, pas la leur. Je suis majeure, donc à partir de ce moment-là, j'ai fait ma vie et maintenant ils acceptent et ils sont contents, hein. Quand ils voient que ça marche pour moi, ils sont très contents pour moi. Tu fais quoi comme Mmh. métier exactement? Moi, j'ai commencé en tant que représentante, on appelle ça RP. OK. Donc mon but, c'était de ramener, du monde dans la boîte de nuit. Mon but, c'était, en fait, c'est tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, apporter vraiment, le plus de monde possible, faire connaître la boîte, promouvoir les soirées et cetera. Donc ça a été vraiment, la première chose que j'ai faite, pardon et par la suite, quand j'ai changé d'établissement, vu que j'ai fait plusieurs boîtes, j'ai été donc hôtesse d'accueil, des VIP. Voilà, donc moi, D'accord. j'accueille vraiment, tous les gens qui prennent des tables. Je les accueille, je leur mets les bracelets, je les accompagne vraiment jusqu'au moment où ils sont à table, installés et à ce moment-là, c'est mes collègues qui vont prendre le relais. Moi, je suis là pour qu'ils passent une bonne soirée, mais c'est un peu 2 rôles en un parce que, je m'occupe de l'accueil, mais après pendant la soirée, je j'ai pas vraiment de poste fixe. Je suis partout. J'ai une oreillette et on m'appelle, dès qu'il y a besoin et je me balade dans la salle et après, c'est aussi tout ce qui est réseaux sociaux. Donc les vidéos, voilà, les snaps, je montre un peu la soirée, je donne envie aux gens de venir, ou pas, hein, peut-être, Ouais. mais en tout cas, je montre,
ce qui se passe à nos soirées. Est-ce que tu te souviens de la première soirée que tu as faite, du coup? La première soirée, je m'en souviens sans m'en souvenir, mais on va dire je me souviens plus du stress que j'avais parce que, moi le truc c'est que j'étais payée, en fonction du nombre de personnes que je ramenais. OK. Donc, je suis à mon compte et j'étais payée, à l'époque en fonction du nombre de personnes que je ramenais dans la boîte. Donc je stressais de me dire: «Bon, bah, peut-être que je vais être nulle et je vais ramener 2 personnes, c'est la honte. On me donne, une chance et moi je suis nulle». Enfin, moi je me sous-estimais beaucoup et en fait, dès le premier soir, bah, ils étaient étonnés et ils m'ont dit: «Mais tu sais que c'est vraiment bien ce que tu as fait, vraiment, c'est énorme et tout». Du coup, je me rendais pas trop compte, mais au final, bon, je me suis dit: «Bon, bah, peut-être que ça va le faire, ça va continuer comme ça» et quand j'ai commencé à avoir des gens jaloux de moi, c'est que j'ai compris que j'avais réussi. C'était bon. Ouais, tu t'es dit: «C'est bon». C'était bon. Je me suis dit: «Ça y est, c'est bon». Et du coup, si c'est pas indiscret, tu Ouais. étais payée, combien? Ouais. Et comment ça se passait? Parce qu'ils disaient qu'ils venaient Mmh. de ta part ou? Alors en fait, j'étais payée, à l'époque 1 € par personne. OK. Donc tout simplement, oui, ils m'écrivaient parce que c'était vraiment à l'époque, il y avait pas de lien, tout ça, hein. Donc ils m'écrivaient, ils m'envoyaient un message: «Bon, bah, ce soir, Fatima, on vient, on sera 3. Donc tu me notes au nom de Jordan», par exemple. OK. Et ils arrivaient, à l'entrée, ils devaient dire, «Bon, bah, Jordan plus 2, ça fait 3 personnes et on les notait. C'était ils disaient: «Je suis sur la liste de Fatima». Donc toutes ces personnes devaient OK. prononcer le mot Fatima à l'entrée et je les barrais et en fonction, à la fin, bah, ça faisait mon salaire. C'était comme Ah ça. Donc ouais. c'était on va dire, c'est stressant, mais c'est un peu, un challenge. On se dit, «Oh, ce soir, je peux faire mieux. Allez, je vais faire mieux». C'est intéressant, en vrai. Voilà. Bon, maintenant, c'est plus comme ça. Ça a changé, mais franchement, c'était bien. C'était une bonne époque aussi. Ouais. C'était Du coup, bien. maintenant, tu es plus à la commission? Non, c'est ça. Non, maintenant j'ai mon fixe, je suis tranquille, voilà. C'est Ouais. différent, ouais. Et s'il y a 2000 personnes qui C'est viennent le diffé vendredi, Ah tu oui, gagnes 2000 c'est et sûr. le samedi Après voilà, c'est une clientèle un peu différente, mais oui, il y a des boîtes où ils prennent des commissions sur les VIP, des commissions, ça tu enfin fais ça pas existe ça, non, toi? nous, il y a pas ça encore. OK. J'espère un jour, hein, si mon patron passe par là. Mais sinon non, ouais, malheureusement non. OK. C'est quoi le plus grand, cliché que les gens ont sur ton métier? Ah bah, le cliché, je suis une fille donc ah bah, fille facile pour eux, hein, déjà que pour eux, les filles qui sortent en boîte de nuit, pour eux, c'est des filles faciles, c'est des filles pas bien, c'est le mal pour les boîtes de nuit. Donc pour eux, si on travaille, c'est encore pire. Je ne comprends pas pourquoi, parce que bon, c'est un travail du coup. Je suis pas non plus stripteaseuse, hein, on va dire, Ouais. même si je critique pas du tout les Oui, stripteaseuses et oui, j'adore ce qu'elles font, hein. oui. Mais c'est juste que bon, je mets des bracelets VIP, je fais rien d'exceptionnel non plus. Bon, voilà, mais on va dire que c'est le plus gros cliché, c'est, ouais, ils assimilent, fille de la nuit à fille facile. Il y a que les hommes qui Voilà. pensent ça ou tu penses aussi des femmes qui Oh, plus les hommes quand même, plus les hommes? plus les hommes. Bon après il y a toujours des femmes, hein, qui sont assez arriérées on va dire, hein, parce qu'il faut être arriéré, Ouais. mais c'est beaucoup les hommes qui, ouais, ouais, je pense plus les hommes. Peut-être que je OK. me trompe, mais Et tu voilà. penses que ça te met des freins, du Mmh. coup, vu que tu travailles en boîte de nuit, de rencontrer quelqu'un ou pas Oui, forcément? complètement. Ah, d'accord. Après je pense que ça dépend du style, de garçon, mais Ouais. le style de mec que je fréquente, c'est quasiment impossible, ouais, non, moi, je sais que ce qui fait que je suis, célibataire, c'est vraiment les boîtes de nuit, hein, c'est compliqué, hein, d'accepter et puis je comprends totalement, hein, c'est compliqué d'accepter que, sa femme, enfin, sa compagne soit sur les réseaux sociaux déjà, parce que ça fait partie de mon Mmh. travail, s'expose, soit tous les week-ends, au contact, d'hommes, hein, d'hommes, de femmes, mais de beaucoup de monde, en fait. On voit tellement de monde et pour eux, c'est, voilà, on s'habille un peu bien, il y a pour eux, les garçons qui sortent en boîte, ils sont célibataires, ils sont là pour plaire et donc forcément, ils voient pas leur femme, en boîte de nuit, ils arrivent pas. Ils sont Ouais, trop c'est jaloux, pas c'est compréhensible, mais faut avoir les épaules, je pense, pour ouais. avoir une femme qui travaille en boîte de nuit. Parce que toi, Mmh. tu penses que tu pourrais faire cette concession-là, si un jour Mmh. tu rencontres la bonne personne ou pas? Non, Ou non, on tu m'a veux qu'ils déjà t'acceptent comme ça? non, non, ouais, on m'a déjà demandé de choisir entre, bah, mes ex, m'ont déjà demandé, c'est moi ou la boîte, un peu culotté pour un mec que j'ai rencontré, dans la boîte, hein. Voilà, hein, mais voilà, j'ai déjà eu, oui, oui, bah, ils m'ont tous, demandé, «Écoute, faut que tu arrêtes, c'est moi ou la boîte». Bah, écoute, en attendant, ça fait 10 ans que je suis en boîte de nuit, ils sont plus là, donc j'ai peut-être fait le bon choix, hein, en tout cas, c'est mon choix. J'ai préféré le travail et l'argent à un homme. C'est OK. un choix de vie. Voilà. Voilà, pour le moment, c'est Mmh. comme ça. Ouais. Dis-moi la chose la plus choquante que tu aies vue, heu, bah, du coup, durant ces années, Ouais. mais que personne ne dit? Mmh, bon après sans rentrer dans c'est plus ce qui on va dire ce qui me choque,
ça va être plutôt les enfin, non, en vrai, non, il y a rien vraiment qui me choque, je vais pas mentir. Il y a plus Bon, je rien vais qui pas vous te mentir, choque, c'est pas ouais, voilà, pareil. je vais pas vous mentir, il y a vraiment plus rien qui me choque. Mais on peut dire ce qui peut choquer un peu, ce qui peut choquer, c'est plus, des grosses bagarres, des grosses altercations entre des clients. Et je trouve que les temps ont un peu changé dans le sens où, avant, bon, bah, quelqu'un qui, s'entend pas avec un autre garçon, ils vont se bagarrer. Sauf que, maintenant, ça en vient loin. Ouais. Je parle hors de la boîte parce que, nous, à la boîte, quand les gens arrivent, ils sont fouillés. Ils sont fouillés Mmh. de la tête aux pieds, vraiment, ils peuvent rien avoir sur eux. Oui, Mais on oui. retrouve justement en fouillant, des choses qui sont pour moi graves, quoi. Ouais. Et je trouve que les générations ont changé dans le sens où maintenant les gens, ils vont pas se battre, ils vont sortir, une arme, un couteau, n'importe quoi et ça peut aller loin. Je pense qu'ils se rendent pas compte. C'est un peu la nouvelle génération, je pense qu'ils se rendent plus compte de ce que c'est, mais c'est grave. J'ai vu des trucs, qui sont graves. Voilà, Grave pour des qui histoires, futiles. pour des histoires, mais mais il y a rien. Bon, la plupart du temps, les embrouilles, on va dire, c'est souvent à cause des filles, Les hein, femmes. ça, on va pas se mentir, hein, Mmh. les garçons, les filles, hein, ils font un peu les malins. Mais des fois, il y a même pas d'explication. C'est bon, voilà, ça peut être de l'alcool, des fois, il y a pas d'explication. Mais moi, je trouve juste ça dommage que, bon, les gens, ils se prennent la tête. On est là, de base, pour s'amuser, sortir et rigoler. Donc, pourquoi en arriver là et finir, non, c'est débile. C'est Ouais. la seule chose, ouais, que je trouve ça dommage. Est-ce que Ouais. tu t'es déjà senti en danger dans ton travail? Alors honnêtement, l'endroit où je me sens le plus en sécurité, c'est au travail. C'est Voilà, vrai? c'est vrai. Ah oui, c'est 100 vrai. Enfin, vraiment, bah, parce que je suis toujours entourée, il y a de la sécurité partout, constamment. Des fois, je me sens même trop en sécurité, pour être honnête, parce que, bah, je fais partie du personnel, donc ils ont tout le temps un œil sur moi et puis il peut arriver que des clients, soient un petit peu tactiles ou enfin, moi, c'est déjà arrivé que juste un client me touche un peu trop la joue comme ça et que le videur lui dise: «Hé, enfin, la sécurité lui dise: «Tu c'est pas une poupée, tu la touches pas». Et moi, des fois, je dis: «Non, mais il y a rien». Mais des fois, je me sens même trop en sécurité. Franchement, non, voilà. Après, on fait attention quand on sort, de la boîte et cetera. Ouais. On prend nos précautions, mais c'est un endroit où je me sens bien et si j'ai quoi que ce soit, si, la sécurité voit à peine qu'on monte un peu le ton, entre, un client et moi ou ce qui arrive rarement, mais ça peut arriver, mais ils vont même pas chercher à comprendre et la personne va sortir, quoi. Ouais. C'est l'endroit où je me sens le plus en sécurité. C'est bizarre, hein, mais c'est bien au travail, en boîte de nuit, oui, oui. Ce qui est, bien, en fait, quand j'ai commencé le monde de la nuit, c'était, mes patrons qui m'avaient dit, «Bon, écoute, tu travailles dans le monde de la nuit, quand tu sors, fais attention, on sait jamais que tu sois suivi ou quoi. On sait jamais. Nous, quand on sort, il est très tard ou plutôt très tôt, mais on sait jamais, regarde toujours derrière toi». Donc moi, j'ai pris cette habitude. Ça fait 10 ans que je travaille en boîte, vraiment que depuis que j'ai le permis, on va dire, dès que je sors, je regarde toujours mon rétro jusqu'à chez moi et ça m'arrive de prendre des chemins, des faux chemins, des chemins qui mènent pas à chez moi. Juste au cas où, quand je vois qu'une voiture me suit depuis, une petite minute ou 2, je me dis: «On sait jamais», je change et je tourne à droite alors que je dois aller à gauche, enfin voilà et juste pour ma sécurité. Vaut mieux être trop parano des fois, mais c'est ce que je Mais, fais, c'est tu une penses que habitude. c'est Mmh. enfin, toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui te suit? Ça m'est jamais arrivé, surtout OK. à l'heure où je reste vraiment jusqu'à tard. Mais on n'est jamais trop prudente, peu importe, et ça me le fait que vraiment quand je rentre de boîte, ça. Je fais hyper attention. Voilà, c'est devenu un réflexe donc Ouais. Bon, beh, tant mieux, vaut mieux se prévenir que exactement, ça peut surtout que tu es servir. connue sur les réseaux, Ouais. donc tu peux Ouais, avoir des mais gens un peu, même, malsains. il y a des malades, même si tu pas connu, Ah ouais? ah ouais, on sait jamais, hein. Moi, j'en ai entendu des histoires, C'est vrai? ouais, on sait jamais, vraiment. OK. Protégez-vous. Faites un Et détour, du ouais. gaspiller l'essence, Ouais, ouais, c'est c'est pas pas grave, grave. c'est pas grave, c'est pas grave, vraiment. Quoi l'anecdote la plus absurde ou la plus drôle que tu aies à nous raconter? Un jour, c'est arrivé, qu'un homme est venu, il m'a dit: «Excuse-moi, je peux te demander un peu quelque chose?» Ben, le prend pas mal et tout. J'ai dit: «Bon, non, il y a pas de souci, moi, je prends rien mal, mais dis-moi». Et en fait, il y avait une cliente à côté de moi avec qui j'avais discuté comme je discute avec les clientes. Il m'a dit: «Oui, excuse-moi, tu penses que, enfin, si je te paye, avec ta copine, est-ce qu'il y a moyen qu'on passe la nuit, tous les 3 et tout?» Mais il me l'a dit, face à face comme ça, en plein milieu de la soirée et c'était même pas ma copine, quoi. C'était une cliente à Une qui j'ai même cliente. pas si, je crois que je lui ai dit d'ailleurs. Mais ouais, 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 il m'a dit ça et j'étais là, non, enfin, c'est pas mon travail, non, c'est pas totalement ça. Mais au moins c'était cash, quoi. C'était Incroyable. un peu, culotté, mais voilà, il faut savoir qu'il y en a qui le font, ouais.
Ouais, ouais, il y en a qui osent. Ah ouais, Il y en a vraiment, mais ouais, c'est hyper gênant. Genre, ouais. je me dis, mais Et en plus, ils connaissaient du monde, ouais, c'est mmh, non, c'est vrai. Bon après écoutez, moi, il y a rien qui me gêne, on va dire, avec le sourire, ça me fait une anecdote, mais bon, ouais, c'est pour dire à quel point, ils pensent que c'est facile, quoi. C'est pas comme ça. Non, non, ça marche pas il y a comme ça. des gens qui travaillent pour ça. Ouais, non, non, c'est pas ça. On a pas le même travail, quoi. Je le respecte aussi, mais non, c'est pas le même C'est ça. travail. Le moment où tu t'es dit: «OK, là, le monde de la nuit, c'est Mmh. vraiment à part». Genre, il s'est passé quelque chose que tu t'es dit: «Ah ouais, c'est que Mmh, dans le monde de la nuit, ça». moi, je pense, je répondrais, en fait, on a l'impression un peu que la France de Macron, c'est dur. Ouais, En boîte de nuit, il y a pas de crise, quoi. Enfin, les gens ont de l'argent. ouais. Ils ont beaucoup d'argent. Donc moi, chose vraiment absurde, c'est des sommes. Le maximum qu'on a eu, c'est, un mec en une soirée, hein, qui a posé 20 000 €. On parle de 20 000 €, enfin, mettre un apport, on peut acheter une voiture, Pour des bouteilles pour et des bouteilles. il a même pas tout bu Et finalement? non, je sais plus, il a dû renverser, enfin franchement, c'était ouais, c'était à Halloween, ouais, il y a un moment. Pas cette année, celle d'avant, ouais. Et 20 000 €, oui, tellement on l'avait gravé sur le mur, on était choqués. Mais oui, que des bouteilles, hein, c'est que de l'alcool, que après on peut envoyer n'importe quoi, on peut envoyer des bouteilles d'eau, et tout, hein. Pour 20 000 €, on envoie des hamburgers si tu veux, hein. On envoie tout. Mais je dirais, c'est vraiment, c'est là que tu te rends compte que c'est un monde à part, c'est le monde de la nuit. Et c'est pas des mecs qui font de l'argent, enfin voilà, ça peut être des mecs, qui sont à la crypto, dans des, mais tout. Il y a des militaires qui ont beaucoup d'argent, il y a de tout. Mais c'est là qu'on se rend compte que, ouais, il y a pas de crise, c'est différent, En fait, les c'est gens, ils sont la en nuit. crise, mais genre pour s'amuser ou pour se Ouais, détendre, on va voilà. dire, ils comptent pas, Je quoi. pense que c'est ouais, ils sont en crise quand ils veulent, je pense. Mmh, Bon, mmh, voilà, mmh. ça c'est impressionnant, ouais. C'est plus l'argent, le pouvoir d'achat en boîte de nuit qui est différent de la vie de tous les jours, ouais. Mais 20 000 €, j'espère 20 que 000 le €. patron, il vous a invité à Oh, manger? depuis, oui, on est devenus, oui, oui, on l'a invité, non, non, on n'a pas eu, ouais, on aurait pu, c'est vrai. Ouais. Mais franchement, après on a bien fait le travail, ça veut dire, mais vraiment ça m'a marqué cette soirée. Ouais. Et ça a marqué mes collègues aussi. C'est quoi Et le ouais, c'est ça. comportement le plus Mmh. lunaire que tu as vu, sur un client ou une cliente? Moi, le comportement qui me fait moi, je sais pas si je dois rire ou pleurer, mais j'ai des hommes qui viennent et du coup, qui me disent, «Bon, ben, voilà, moi, je suis marié», et ils enlèvent la bague devant moi, chut, ils la mettent dans la poche et ils disent: «Je suis marié, mais bon, par contre, quand je suis ici, c'est bon. Je suis pas marié, on m'a pas vu». Voilà, donc ça, la bague dans la poche ou dans la sacoche, je l'ai vu plusieurs fois. Mmh, mmh, mmh. Je l'ai vu pas mal de fois. Voilà, donc ça, c'est un comportement, on va dire, enfin, faut pas se moi, je pense que c'est une des choses qui fait que ça me dégoûte vraiment, les Les couples, hommes. les hommes, le mariage, ça me vend en fait, je vois tellement le côté sombre de ça que ça me donne pas envie, quoi. C'est Mmh vraiment, mh. bon, ça, c'est incroyable. Et après, il peut y avoir des comportements, ouais, des clients qui agissent mal. Un jour, j'ai eu un client qui a inventé que je vendais, des bracelets, enfin qui disait n'importe quoi en mon nom. Moi, quand c'est comme ça, je cherche pas à comprendre, je vais voir la personne et je lui ai dit d'arrêter de parler de moi. Et ensuite, cette personne, quand on a discuté, on s'est même pas trop embrouillé, mais on a discuté. Et par la suite, donc bah, la sécurité a fait son travail et l'a sorti. Bon, mais Parfait. j'ai pas demandé à ce qu'il sorte, hein, mais il l'a sorti. Et par la suite, il s'est amusé donc à prendre ses réseaux sociaux et à m'insulter de tous les noms. Voilà, chose que ça, par contre, bon, ça, par contre, tu pourras pas revenir. Voilà, c'est pas Mmh. possible, on a un minimum de respect. Et du coup, bah, il faut savoir qu'un jour, il est quand même revenu et c'était moi à l'entrée, donc bah, je l'ai bien accueilli. Demi-tour slide. Mais non, je lui ai dit que j'ai expliqué à ses amis que ça serait pas possible pour lui, mais qu'il y avait pas de souci. Et voilà, il reviendra jamais, quoi. Puis peut-être que ça leur apprendra. Après, des fois, l'alcool, ça fait faire des folies. Je l'entends, mais je pense qu'on est quand même, enfin, je pense, je sais pas, j'ai jamais été ivre, mais quand même, faut avoir un peu le contrôle de soi. Ça y est, Ouais. c'est faux. Ça aussi, peut-être Ouais. que les gens pensent que tu es Mmh. dans le monde de la nuit, pour faire la Ouais. fête et tout, alors que toi, tu vas travailler, tu bois Mmh. que de l'eau Ah oui, non, oui, moi bon, après les gens et pensent que je suis complètement bourrée, mais ça me dérange pas, c'est un compliment, ça veut dire que je suis dans l'ambiance et cetera. Mais oui, oui, ils peuvent, penser. Après, j'aime aussi m'amuser, j'aime la fête, mais vraiment dans la boîte dans laquelle je travaille parce que je vois la soirée, je vois que les gens sont contents, donc moi je suis contente, c'est qu'on a réussi. Voilà, mais après c'est vrai que sortir en boîte, je sors plus en vérité, je vois trop ça comme un travail, j'arrive plus, j'ai l'impression d'être ouais. bénévole, quoi, quand je sors, voilà, c'est pour ça. J'ai du Mmh. mal. Est-ce que, de travailler dans ce milieu, Mmh. ça t'a rendue plus forte ou plus méfiante? Je dirais les 2.
plus méfiante dans le sens où, ben, voilà, c'est là qu'on se rend compte que les gens, enfin, la vie n'est pas tout c'est pas tout beau, tout rose. Il y a des personnes, bah, qui vont te faire croire qu'ils ont leur vie de famille, leurs enfants, leur femme. En fait, par derrière, ils la mettent bien à l'envers. Mmh. Mais après, plus forte, au niveau du caractère surtout parce que, bah, moi, j'ai débuté là-dedans, j'étais un peu, toute naïve, j'étais toute jeune, moi, je comprenais pas qu'il y ait des gens qui puissent être méchants, mauvais ou moi, je comprenais pas ça parce que je suis pas comme ça et en fait, bah, avec le temps, j'ai appris que les gens, ils critiquent, ils critiquent, ils critiquent, mais c'est normal, c'est normal. Les gens, ils sont comme ça, ils sont jaloux, ils sont mauvais et du coup, avec le temps, ouais, j'ai appris à devenir plus forte, à me dire, «Bon, bah, je sais ce que je vaux et peu importe ce qu'on va me dire, c'est comme ça, je m'en fous». En fait, on peut me dire ce qu'on veut, mais vraiment, il y a aucune insulte, auc rien qui me touche et Ouais. mes potes, souvent, elles me le disent, c'est impressionnant la capacité que tu as à faire abstraction de tout ce qu'on dit de toi. Ça veut dire que moi, quand j'ai commencé la nuit, on m'a dit: «Si on parle de toi, tant qu'on parle de toi en bien ou en mal, tant qu'on parle de toi, eh beh, c'est bien. Mmh. Ça c'est que c'est bon, Grave. tu as réussi». Donc Mmh. du coup, bah, moi, franchement, tant qu'on parle de moi, les haters, comme on dit, c'est ceux qui nous font le plus de pub, hein. Il faut Mmh. pas croire, hein. C'est vrai. Il faut pas négliger donc gros bisous, je vous aime, ceux qui m'aiment pas. Mais sinon, non, j'aime tout le monde, mais vraiment, ouais, ça m'a forgé un Un caractère, ouais. caractère. Vraiment un vrai caractère, Avant, ça tu étais peut plus aider. sensible? Ouais, je pense. J'étais plus sensible, j'étais plus, ouais, moins confiance en moi, mais oui, je pense bon après peut-être que l'âge aussi ça y fait, on prend de l'âge et Mmh. cetera, mais ça m'a aidé à m'affirmer, ouais, vraiment, vraiment, ouais, ouais. Non, non, j'en OK. suis sûre. Comment on pose ses limites quand Mmh. on est une femme dans un milieu masculin? Je dirais, bon après, bon, faut être quand même strict, mais en fait, il faut savoir se faire respecter. C'est plus OK. ça, comment on pose ses limites, on pose ses propres limites, chaque personne a ses propres limites, mais ouais, il faut savoir être quand même strict. Moi, je sais que c'est pas parce que je suis une femme, je travaille, c'est à eux de m'écouter, hein, moi, c'est arrivé au début, quand j'ai commencé dans une boîte, il y avait des mecs qui venaient, ils me disaient, «Bah, écoute, c'est pas à toi de décider, moi j'étais là avant toi, des clients pourquoi c'est toi tu me dis non pour un bracelet?» Ben je leur ai dit: «Bah, écoute, maintenant je suis là, les règles elles ont changé, c'est moi qui décide et tu pas le choix, c'est comme ça». Puis ils finissent par s'habituer et puis ils Mmh. finissent par te sourire et à te dire: «Merci, bonne soirée». Au début, c'est dur, il faut s'imposer, il faut pas avoir peur, vraiment, bah, dans tous les cas, je ne vois pas pourquoi j'aurais peur d'eux. Mais moi non, je me ferme pas ma bouche. En général, j'ai de la répartie, donc ça aussi, ça passe bien. Mais après, toujours dans le respect, toujours avec le sourire et toujours vraiment, ça voilà. On est strict, mais d'un côté, ils savent qu'ils peuvent nous parler, ils peuvent, il y a des soirées où c'est un peu plus cool et on est plus gentil avec eux et là, c'est là qu'ils te remercient. Je dis: «Non, mais c'est normal», mais ils te remercient parce qu'ils ont l'habitude que tu sois tellement, un peu, la connasse de Ouais. service. Mais ouais, non, je préfère, non, non, franchement, c'est à nous de s'imposer, quoi. Tout simplement, faut pas avoir peur, de se montrer, de parler, Et de du coup, avec tes collègues de ouais. travail, tu as beaucoup plus d'hommes que de femmes, je pense, en tant que collègue ou pas? Non, je dirais que c'est varié. Ouais. Oh, je dirais que c'est varié en vérité, hein. Hommes, femmes, c'est mélangé. Moi, je m'entends avec tout le monde, comme ça au moins, moi, comme je suis partout, je peux me balader à tous les postes, ce qui fait que je suis proche de tout le monde, en fait. Ouais. J'ai pas, je suis pas au vestiaire et je bouge pas toute la soirée, donc en fait, je me balade, je vais un petit peu voir les VIP, je discute avec eux, un petit mot. Je vais dans la plonge, hein, on les oublie, mais il y a le derrière, ceux qui débarrassent, ceux qui lavent les verres. Je vais les voir, je les motive un peu: «Allez, t'es le plus fort, allez, oh là là, tu trop fort quand tu portes le bac et tout». C'est vraiment Ouais. pour, booster leur ego, c'est des mecs, mais non, moi je m'entends avec tout le monde et que ça soit hommes et femmes, je trouve que c'est important et souvent en plus c'est une équipe de jeunes en général. On est souvent, jeunes et du coup, c'est que des bosseurs. Il faut savoir Ouais. que c'est que des bosseurs et des bosseuses. La plupart, ils ont, plusieurs travails, ils enchaînent toute la semaine, des fois toute la journée, toute la nuit. Donc c'est des personnes qui sont bien, qui bossent et en général, on est sur la même longueur d'onde, hein. Mmh. Franchement, moi j'ai aucun souci avec personne en tout cas. Et Vraiment. pourquoi pas faire, Mmh. ta petite, boîte? Alors ça m'intéresse pas. C'est Ça vrai? paraît bizarre, mais ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Peut-être parce que je vois l'envers du décor Ouais. et je me rends compte que c'est énormément de boulot. C'est une organisation incroyable, ah non, ça me donne pas envie, hein. C'est bizarre parce que je suis passionnée, mais j'ai pas envie d'avoir toutes ces responsabilités. Mmh. Voilà, mon poste, c'est ce que j'aime. Voilà, j'ai pas envie de changer. Non, franchement, moi je respecte mes patrons, hein, parce que il faut le faire. Il faut le faire. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de normes à respecter.
Ah non, non, ça me donne pas envie et puis de toute façon, à Toulouse, il y a assez de boîtes Ouais, mais non, c'est pas quelque chose dans non, c'est pas dans mes projets. Non, 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 du tout. ça te convient comme ça. Ouais, ça me va très bien comme ça. Qu'est-ce que ce métier t'a appris Mmh. sur ta valeur de femme? Je dirais que ne pas laisser les gens, justement nous dévaloriser, en fait, parce que on va dire, le regard des gens, que les gens ils ont sur nous, enfin nous les filles de la nuit et cetera et on nous dévalorise à un point, mais c'est vraiment, impressionnant et non, il faut montrer que enfin moi je leur explique, hein, je suis hôtesse d'accueil, hein, je pas plus que ou moins qu'une hôtesse à Carrefour, quoi. Enfin vraiment, Ouais. c'est juste, on va dire, le lieu qui est plus mal vu, mais non, faut jamais, baisser ses standards, baisser ses valeurs, il faut vraiment, savoir ce qu'on vaut et ne laisser personne nous faire croire, qu'on vaut rien ou le contraire. Parce que souvent les gens essayent de nous faire Mmh. croire qu'on vaut rien C'est et ça. j'ai fini par le comprendre et maintenant non, 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 je sais ce que je vaux et voilà, on peut me dire n'importe quoi, je le sais, c'est comme ça. De toute façon, il y a Ouais, que les gens qui sont mmh, en dessous qui exactement. veulent te tirer vers le bas. Ah Il y a jamais quelqu'un qui est au-dessus de toi qui va te ça faire c'est peur. vrai parce que mais pourtant ouais, mais après quand on n'est pas méchante, enfin moi je suis quelqu'un, vraiment je suis pas comme ça. Moi Mmh. si je vois quelqu'un qui réussit, je vais aller voir la personne, je vais lui dire: «Mais c'est génial, comment t'as fait? Explique-moi ton parcours. Purée, mais tu peux m'apprendre». Je vais pas aller dire: «Ah qu'est-ce qu'il a fait celui-là?» Je vais pas le critiquer. En fait, je suis pas comme ça, donc j'ai du mal à comprendre les Ouais. gens qui critiquent, c'est un peu Mmh, compliqué. mmh mh. Mais bon, avec le temps, Ah non. on s'y fait. Ah non, tout nous passe au-dessus vraiment. Est-ce que le monde de la nuit, du coup, Ouais. t'a appris à plus écouter ton intuition? Mon intuition, oh, je sais pas plus, je me suis toujours écoutée, Ouais. mais j'apprends à surtout ça m'a surtout à j'apprends à me remettre en question quand même, on sait jamais. On n'est pas parfait, enfin, je suis pas parfaite, j'apprends à me remettre en question quand on me dit: «Bah, tu pourrais faire ça comme ça» et cetera. On va dire j'ai ma DA quoi, mais après, je prends des conseils un peu à droite à gauche, mais en général, ouais, non, je laisse la vie, m'emmener là où elle veut m'emmener, je fais un peu au feeling quoi, en OK. général. Bon voilà. Si tu devais parler à une femme aujourd'hui qui doute d'elle, qu'est-ce que tu lui Mmh. dirais comme conseil? Je lui dirais que de faire ce qu'elle aime, de faire vraiment ce qu'elle aime, de foncer, parce que dans tous les cas, elle sera toujours critiquée, hein, qu'elle fasse, peu importe ce qu'elle fait, elle sera critiquée. Donc autant qu'elle fasse à fond et qu'elle soit critiquée pour quelque chose qu'elle aime, qu'elle fait vraiment, avec passion. Donc moi je pense que femme ou homme, hein, je conseillerais à tout le monde de faire, ce qu'ils aiment faire, de ce qui les passionne parce qu'ils auront plus jamais l'impression de travailler. Moi je travaille, mais enfin, c'est un travail, mais c'est vraiment quelque chose de passionnant. Je le compte même pas comme un travail. C'est vraiment un peu un loisir, voilà. Il y en a qui ont Ouais. plein de loisirs, du sport, tout ça. Ils ont les footeux, hein. Ils en font leur travail, leur passion. Ben moi, c'est pareil. Voilà. Donc je dirais vraiment de foncer et de pas écouter les gens et faire ce qu'on aime. Est-ce que ton entourage comprend, ton travail? En vrai, ils comprennent, oui, je leur explique, mais ils ont pas forcément plus de questions que ça, hein. Ouais. Moi, toute ma famille est au courant, mon père, il y a pas de souci. Pourtant mon père qui est un peu, vieux jeu, on va dire, hein, à l'époque, j'avais en fait, moi, j'ai toujours eu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et du coup, à l'époque, quand j'avais Facebook, ils me disaient: «Oui, mais c'est pas tes amis tout ça, il faut que tu supprimes». Ils me supprimaient mes comptes et cetera. Donc ça a été dur, mais un jour, bah, j'ai pu lui dire: «Bah, tu vois papa, aujourd'hui, c'est mon métier. Tu vois tous ces gens que c'était pas mes amis, aujourd'hui, c'est eux qui me font gagner de l'argent, tu Mmh. vois? Tu vois papa, finalement, j'ai réussi. Regarde papa, j'ai acheté un appartement. Regarde pa». Du coup, maintenant, il est content, il s'en fout. Maintenant, il a changé d'avis. Il s'en fout que Ouais. j'ai du monde sur les réseaux sociaux et aujourd'hui même, bah, il va me défendre. Ouais. Pour les gens qui vont me critiquer, par exemple, d'une autre famille ou quoi, et beh, c'est lui qui va me défendre en disant: «Beh, voilà, non, ma fille, elle fait ça» et cetera donc Tes parents, ils te suivent sur les mmh. réseaux ou pas? Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Alors ma mère plus, mon père est moins réseau. Ouais. Ma mère, elle me suit beaucoup. Oui, maman, j'en peux plus, hein, j'ai même dû la bloquer un moment parce que quand je faisais des snaps, bah, au volant, c'est interdit, c'est pas bien, c'est vrai, mais du coup, elle me disait: «Attention» et tout, Ouais. alors que ça m'a saoulée. Mais sinon, oui, elle me suit bien sûr, surtout à TikTok, Insta, elle voit tout, hein. Les gens, qui me disent: «Tu pas de parents, tu fais ça, t'as pas». Si, j'ai des parents, ils me suivent, voilà, ils m'écrivent après, enfin voilà, je suis leur fille donc je sors Mmh. pas de nulle part. J'ai grandi dans la famille, j'ai le même humour qu'eux, quoi. Ouais. Je sors pas de nulle part, je suis comme ma mère.
Voilà, donc si, j'ai des parents qui me suivent. Mon frère aussi, mon petit frère. Ah oui, mon frère beaucoup aussi. C'est vrai? Il m'écrit, oui, oui, et il commente. Mais bon, après mes petites sœurs sont un peu plus jeunes, OK. mais mon frère, oui, beaucoup, il me suit. On est différents, hein. Il cherche pas trop à comprendre, hein, et une fois que je kiffe, je fais mes petits trucs et ils s'en foutent, quoi. Ouais, Vraiment, ils rigolent, quoi. c'est Voilà. bien. C'est bien d'être entouré au moins, Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, après je suis beaucoup avec mes amis, moi. C'est vrai que ma famille, je les vois un peu moins souvent, et voilà, on est en contact, il y a pas de souci, quoi. J'en ouais. ai qui sont un peu éparpillés partout, donc c'est compliqué. Je me rattache beaucoup à mes amis, quoi. Et tes Voilà. amis comprennent du coup, ton Oh, mes métier? amis, oui, complètement, hein, franchement, oui, non, mes amis, il y a aucun souci là-dessus. Au Mmh. contraire, ils participent à ma petite vie. Ils font partie de mes stories, de mes vidéos. C'est devenu des personnages, à force, ça leur fait drôle parce que après on les reconnaît et ils me disent: «Mais je comprends pas». Je leur dis: «Bah oui, je te filme souvent quand même». Donc les gens, ils s'habituent, ils s'attachent à toi et Ouais. je leur explique, mais non, ils sont pas contre, hein. Il y en a qui sont plus réseau que d'autres. Mais tous sont contents, au final, non, ça arrange tout le monde franchement, c'est Mmh. bien. Je suis bien Parfait. entourée. Qu'est-ce que la nuit t'a Ouais. appris sur les hommes que les femmes ne savent pas? Je pense que les femmes le savent à mon avis, Pas hein, toutes les femmes, que non? bah, que les hommes trompent, viennent en boîte de nuit, avec leur pouf, désolée, mais les hommes sont mariés, ils ont leur vie et moi je les croise le week-end avec leur maîtresse, quoi. Enfin, il faut parler Mmh. français, hein, bon voilà, après, secret professionnel, il y a pas de souci. Mais moi en plus comme j'ai tendance à enfin, c'est mon travail de filmer les soirées, de promouvoir la soirée. Des fois, ça peut arriver que, des gens me contactent pour supprimer telle vidéo parce que, on les aperçoit dans la vidéo et parfois, ils sont avec leur maîtresse, avec des filles alors que, leur femme est à la maison. Mais bon, ça, je pense qu'en vrai, j'apprends à personne, tout le monde le sait et inversement, hein, ça peut être aussi à l'inverse, Ouais. des fois, des filles, il y a pas que les hommes. Mais bon, ils sont pas très forts, hein, mais Ouais. ouais, ouais, je dirais ça, hein. Après, que les hommes soient séducteurs, tout ça, c'est partout, hein. Mmh. Qu'on dise que les femmes se font, plus draguer en boîte de nuit, pour avoir travaillé en boulangerie, franchement, je me faisais autant draguer, en boulangerie, la journée, il y a pas de souci, hein, qu'en boîte, au contraire, quand on fait partie du staff, moins ils osent moins. Ouais. Ils ont un peu des fois, il y a un mec qui vient me parler, son pote il dit: «Mais arrête, tu vois pas que c'est la serveuse, qu'est-ce que tu fais?» Voilà, donc au contraire, on me laisse plus tranquille, Ouais. Mais du bon coup, tu voilà. dois avoir des femmes qui Mmh. te suivent Oui, juste pour regarder si, leur exactement. copain, leur mari, Ah mais était ça à la c'est soirée, non? ah mais ça c'est vraiment, la base du truc, hein. Il y en a qui me détestent à cause de ça, mais bon, moi de base, c'est pas ma fonction. Ma fonction, c'est de Ouais. montrer un peu la soirée, mais enfin, je filme c'est en gros, quoi, Mmh mais des mh. fois, on aperçoit quelqu'un, des fois, il y a quelqu'un qui peut embrasser quelqu'un d'autre, je sais pas, je le vois pas, je passe et je reçois des messages. Oui, j'ai des filles, des fois, qui me contactent: «Beh, merci, grâce à toi, j'ai quitté mon ex, merci, grâce à toi, j'ai vu qu'il me trompait», bon voilà. Après je crée des couples aussi des fois pour compenser, mais je fais pas c'est malgré moi, c'est vraiment, je suis pas là pour briser des couples, hein, mais c'est vrai que des fois ils sont pas discrets et ils viennent enfin en boîte de nuit, c'est un lieu public, je veux dire, je sais pas, Tu déjà fait loue une chambre. l'espion pour quelqu'un ou pas? Quelqu'un qui Non, t'écrit et qui te dit: après «Mon non. mari est là», Après, ça arrive que des fois, oui, ça arrive très souvent, hein, on va pas mentir, que je reçoive des messages, de femmes ou d'hommes, hein, ça arrive aussi les hommes. Une femme, par exemple, qui m'envoie un message: «Regarde cette photo, est-ce qu'il était là ce soir?» Ah ça tu c'est mens ou pas? en vrai, des fois, je dis ça dépend, c'est ça ouais, des fois, je dis pas la vérité quand même. Mais ça moi, je trouve abusé, c'est des fois, il y en a qui m'envoient avant la soirée: «Regarde s'il est Ah là, oui, ouais. tu me dis» et cetera. Bon, voilà, je suis pas non plus, payée pour ça, moi, je m'en fous. Voilà, Envoyer 500 € à mais Augusto. bon, des fois, bon, en général, j'essaye de, garder le secret professionnel et cetera, parce que quand même m'envoyer une affiche, bon, voilà. Mais après Mmh. des fois, elle me demande juste: «Est-ce que tu peux filmer un peu cet endroit et cetera?» et moi, bon, je filme, quoi et des fois, oui, ça arrive, ça peut arriver, ça peut arriver. C'est pas mon but, hein, de base du tout, mais c'est vrai que ça peut arriver, quoi. Après, je sais pas, moi, je pense qu'il faudrait peut-être qu'ils louent une chambre ou qu'ils aillent dans je sais pas, un petit truc plus tranquille ou un restaurant où c'est pas parce qu'on est en boîte de nuit, tout le monde sort son téléphone, tout le monde filme. Mmh. Enfin, c'est pas discret, quoi. Pas ça très discret, mais bon. Après, je fais attention, il y a des personnes, par contre, c'est vrai, au contraire, qui viennent me voir et qui me disent: «Écoute Fatima, voilà, moi je suis mariée, ce soir je veux pas apparaître sur les vidéos». Ça arrive. Moi, je suis obligée de respecter, je respecte, hein, donc je leur dis: «Écoutez, il y a pas de souci, je vais faire gaffe». Mais bon, en général, je leur demande de se mettre un petit peu dans un coin discret. Parce que le Ouais. problème, c'est que s'ils se mettent en plein milieu, moi enfin, je travaille, quoi.
Donc je leur dis: «Essaye de te décaler un peu ou quand tu vois que j'arrive, essaye de te cacher un peu, quoi». Voilà. Mais oui, oui, ça, c'est vraiment récurrent, récurrent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Tu devrais en faire un Mmh. business. Ouais, mais bon. On pourrait espionner, ça existe, hein? Si tu Ouais. pouvais revenir au premier jour où tu as travaillé, qu'est-ce que Mmh. tu te dirais maintenant avec ton expérience? Avec le recul, enfin, avec l'expérience plutôt, au premier jour, en fait, non, je changerais rien, hein. Je changerais rien parce que j'ai tout fait, même si j'étais un peu, naïve au début, toute, jeune et cetera. Bon, voilà, on est passé par là, on évolue et on se rend compte après qu'il y a des choses qu'on au travail on fait, c'est notre travail, d'autres non. Mais ça, avec le temps, je m'en suis rendu compte. Je peux pas être à tous les postes, hein. Mais non, franchement, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose, hein. Tant pis, hein, il y a des hauts, des bas, mais c'est comme ça qu'on apprend, je trouve. Donc je pense pas que je changerais, non. Non, je changerais rien en vérité. Juste peut-être que j'aurais un peu plus confiance en moi dès le début où Mmh. je stressais beaucoup et je pensais que je valais rien. Mais c'est tout. Ouais. Sinon, non, je Tu ferais tout pourrais te pareil. dire que Je pense qu'il faut, ouais, commencer à être, mais je pense que limite, c'est bien au début de stresser, de pas avoir confiance parce que, bah, ça permet de garder, la tête sur les épaules, les pieds sur mmh, terre. Parce que honnêtement, dans ce monde-là, hein, bon, les gens prennent très vite la grosse tête, hein. Très, très vite. J'en ai vu qui ont commencé, beh, tout jeunes, de rien, comme, on a tous commencé et avec les années, au fur et à mesure du temps, ils ont commencé à vraiment, avoir une tête, mais incroyable, à se prendre pour de je ne sais pas qui, alors qu'enfin, c'est bon, on est tous des humains, quoi, on est tous là, on est au même endroit en plus, qui qui, quoi? Donc mmh. non, moi, je suis contente parce que moi, ça me permet de savoir que je suis comme tout le monde, quoi. Je fais juste un travail peut-être un peu plus atypique, mais voilà. Non, 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 c'est tout. Ouais, Est-ce que tu penses être la même femme aujourd'hui ouais. sans cette expérience? Non, je pense que je serais différente, hein. Après, en vrai, j'ai gardé mon tempérament. Ah, au final, je sais pas parce que j'ai l'impression que c'était fait pour moi, quoi. Donc Ah ouais. je me suis sentie dans mon élément. J'ai pas eu à m'adapter à un endroit, en fait. C'est vraiment les gens qui ont dû s'adapter à moi. C'est moi, j'ai toujours été comme ça, donc est-ce que ça aurait changé? Bon, forcément, j'aurais peut-être vécu de choses différentes, j'aurais peut-être plus voyagé, je sais pas, j'aurais peut-être eu des week-ends, tout ça, mais ouais, non, franchement, je sais pas, hein. On peut pas Tu trop sais pas. savoir, mais En fait, tu sais que ça, c'était fait je sais pour que toi. c'était fait pour moi. Je me Mmh suis mh. retrouvée par hasard parce que de base, c'était pas enfin, de base, j'avais fait un concours d'assistante sociale, je m'en souviens, parce que j'étais Ah très oui? dans le social, ouais, ouais, ouais. Et je l'ai loupé de quelques points, hein et je me suis dit: «Bon, peut-être c'est le destin». Bon, bah, oui, du coup, je me suis retrouvée là-dedans, c'était pas du tout prévu. Mais les réseaux, ça faisait partie de moi parce que mon travail, c'est aussi sur les réseaux et comme je t'ai dit, j'avais 14 ans, mon père m'engueulait parce que j'avais trop d'amis sur Facebook. Mmh. Donc ça a toujours été comme ça et on m'a demandé: «Mais comment tu as commencé à un peu filmer, à» j'aurais dit: «Beh, je sais pas, c'est comme si c'était déjà enfin, c'est inné, quoi». C'est comme Ouais, c'est si j'ai naturel. toujours eu le réflexe de sortir mon téléphone, filmer, sortir, mettre ça, être active sur les réseaux tout le temps et du coup, j'ai pas eu ce moment où je dois m'adapter, où je dois répondre aux messages: «Oh, c'est chiant, j'ai trop de messages». J'ai toujours eu ça, j'ai toujours eu cette habitude. Donc il y a des gens qui me disent: «Oui, bah, je sais pas comment tu fais». Bah, je sais pas non plus, c'est comme ça, quoi. Ouais. Je suis comme ça, en fait, Tu te c'est forces pas moi. et du coup, c'est Ah ouais, naturel. non, Les gens, ils le sentent. Du coup, ça exactement. leur donne envie de Ouais, regarder ouais, aussi. c'est vraiment ça, en fait. Je sais pas l'expliquer, tellement c'est un métier que je dis: «Mais c'est bizarre, si on me demande de former quelqu'un demain», je vais lui dire: «Mais c'est trop bizarre, pour moi, ça se forme pas. C'est ton personnage, c'est Mmh. toi, c'est comment tu te gères, c'est ta DA. C'est à toi d'être» en fait, faut être soi-même Mmh. et après faut y aller, quoi. Donc pour moi, je peux même pas former quelqu'un, honnêtement. Je peux lui donner des conseils, ça oui, ça arrive qu'il y ait des gens qui me contactent: «Ouais, tu as des conseils». Ça, c'est vrai, mais après, faut vraiment le Mmh. faire, au feeling, quoi. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Bon, je dois en avoir plein, mais on va dire, il y en a que je peux raconter, d'autres peut-être moins. C'était à un moment, on faisait des soirées, avec des stripteaseurs exprès. On ramenait des stripteaseurs, pour, donc les femmes. On louait, soit des minibus, des mini enfin, c'était gros quand même, Oui, ou des alors des bus. limousines, on a fait aussi. Bref et après, ils faisaient des shows et cetera et sur scène et en fait, un jour, c'était, mon anniversaire et comme par hasard, ça tombait le soir des stripteaseurs. Bon, c'était pas fait exprès et je me suis retrouvée donc à filmer comme d'habitude les shows, les soirées, ça c'est mon travail et en fait, le stripteaseur m'a fait monter sur scène. Donc moi, je me suis retrouvée sur scène et d'un coup, il a mis de la chantilly, genre, sur son torse, sauf que moi, j'aime pas la chantilly. Donc en fait, il m'a dit: «Tu peux ah vas-y, il faut» enfin, il m'a dit à l'oreille: «Il faut que tu lâches la chantilly». Je lui ai dit: «Non, j'aime pas la chantilly».
On s'en fout. Je dis: «Mais non, moi, je m'en fous pas, j'aime pas la chantilly». Il m'a dit: «Mais putain, t'es en train de faire foirer le show et tout». Bah, je savais pas quoi faire, moi. Je crois que je l'ai pris, j'ai recraché, je sais pas, mais c'était horrible. En plus, bon, voilà, les stripteaseurs, bon, moi, je m'en fous un peu, quoi. Je suis pas trop dans ce c'est pas ce qui me stimule, on va dire. Mais non, c'était drôle, quoi. Des fois, je me retrouve dans des situations, les clients, ils veulent que je danse avec eux, ils veulent que je monte sur la scène avec eux. Bon, des fois, j'y vais, hein, des fois, mais ils ont du mal. Ils me voient comme quelqu'un qui fait la fête, quoi. Ouais. Ils ont du mal à se dire: «Bon, bah, elle travaille, quoi». Donc ils veulent me faire boire aussi. Donc ah oui, ça aussi, moi, comme je bois pas d'alcool, on avait trouvé une petite technique à un moment, comme les gens voulaient à tout prix me faire boire et on voulait les choquer un peu, donc ils boivent, tu sais, des petits shooters de jet, souvent ils sont verts les shooters. Donc ce qu'on faisait, on mettait de l'eau à la menthe et on mettait de la menthe au fond et de l'eau et du coup, moi, dès que la serveuse, je lui disais: «Bah, s'il te plaît, mets-moi un shooter», elle savait, en fait. Elle savait et du coup, OK. elle me mettait mon petit shooter de menthe à l'eau et moi, je buvais avec eux. Ils étaient trop contents, trop bien et tout, mais sauf que c'était de l'eau, voilà. Donc bon, désolé ceux qui passent par là, mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait ça, d'ailleurs. Ça fait longtemps parce que maintenant, au VIP, il va me faire boire au verre, quoi, donc c'est compliqué. Mais Ouais. après, en général, ils savent tous que je bois pas, donc bon, ça sert à mes amis au pire, mais Ouais. mais voilà. Bah, après, oui, moi, enfin, ma vie en général, c'est surtout que moi, comme je suis exposée sur les réseaux, ça m'arrive vraiment en fait, de croiser beaucoup de gens qui me connaissent et moi, en fait, je les connais pas, mais eux, ils me connaissent, donc ils me parlent comme s'ils avaient l'impression qu'ils me connaissaient, quoi. Donc ils viennent me voir: «Ah Fatima, tu vas bien? Bien ta déco, hein. J'ai vu ça. Franchement, tu aurais pu mettre ce petit cadre et là». Moi, je les connais pas, quoi. Donc je suis là, ça me fait rire. Je le sais, enfin, j'aime bien cette proximité, justement et puis moi, je suis très sociable. J'adore que les gens viennent me parler. Je préfère ça qu'on m'envoie un message en me disant: «Je t'ai vu là». Enfin, moi, Ouais. j'aime bien et puis ça sert dans la vie de tous les jours. Je vais à un endroit, on me connaît, le feeling passe et cetera, ça peut être bien. Ça peut être bien, sauf à une amie à qui c'est arrivé, dont je ne citerai pas le nom. Mais du coup, je t'ai dit, je filme beaucoup mes amis. Ils font partie de ma vie, donc forcément, je les filme, hein, ils m'autorisent, bien sûr. Et un jour, j'ai une amie, qui s'est rendue, chez la gynéco. Sauf Non, que, la gynéco, elle te a eu suit. le malheur de dire, «Mais t'es l'amie de Fatima?» C'est un peu délicat là, dans ce cas, elle a dû changer de gynéco, ouais. Ouais, elle a dû changer de gynéco. Non, ça, c'est vrai. Un truc Moi, de ça m'est fou. jamais arrivé. Bon, après, j'ai pas honte, franchement, si ça m'arrive, c'est pas grave, hein. Je veux dire, je suis pas à ça près. Mais il faut savoir qu'il y a des situations qui peuvent être embarrassantes. Il faut vraiment, être prête, quand on s'affiche sur les réseaux, à être face à tout. Parce que ça peut servir, mais aussi ça peut nous nuire, où les gens, ils ont une mauvaise image des fois, hein, de nous sur Ouais. les réseaux, hein. Donc on se présente, par exemple, à un travail, on peut être mal vu, bon, en général, moi, ça m'a plus aidé que desservi, hein, Ouais. ça, faut dire ce qui est. Je cherche quoi que ce soit, j'ai toujours quelqu'un dans mes contacts, parce que le monde de la nuit, il y a tellement tous les corps de métier. Tout Mmh. le monde est mélangé, tout le monde, tout le monde. Donc j'ai toujours, je rencontre des gens dans tous les corps de métier, donc ça m'aide, dans la vie de tous les jours, peu importe, je connais quelqu'un à chaque fois, quoi, qui fait ci, ça, qui sait faire un mur, il sait me changer de chauffe-eau, j'ai toujours quelqu'un, quoi. Ouais. Donc mais Et ouais, il faut aimer être affiché, quoi, hein, il faut pas avoir honte, vraiment, hein, même ma copine qui a ses enfants et tout, on la reconnaît avec ses enfants et cetera, c'est ah voilà, ouais. c'est des gens qui acceptent, mais faut aimer, hein, parce que des fois les gens, ils t'arrêtent dans la rue et vraiment ils ont l'impression de te connaître. Donc ils te parlent, pendant un moment et cetera. Mes amies, des fois, elles sont là: «Bon, c'est un peu gênant là». Moi, ça me gêne pas, enfin, Oui. moi, j'aime ça, donc je m'en fous. J'aime bien rencontrer des nouvelles personnes et surtout voir les personnes en vrai parce que moi, quand je parle à travers une caméra, que je présente des soirées ou quoi, je me rends pas compte tout le monde qu'il y a derrière Ouais. et en fait, c'est que des fois, je vois les vues, je me dis: «Mais en fait, c'est quand même beaucoup», mais je m'en rends pas compte, quoi. Tu es C'est suivie par vraiment, combien de personnes à peu près? le plus, c'est Snapchat. Moi, on va OK. dire mon réseau social préféré, c'est Snap parce que j'ai commencé là-dessus et c'est spontané. Moi, j'aime bien, être spontanée, Mmh. poster des choses sans réfléchir. Je suis pas trop montage et cetera. On s'habitue. Après, il y a eu TikTok. Maintenant, c'est viral. Donc j'ai mis du temps à m'y mettre. J'ai mis du temps, mais je m'y suis mise et bon, ça le fait, j'aime bien aussi. Et je suis plus proche, des gens sur Snap, vraiment, et après Instagram, le lifestyle, pardon, j'arrive même pas à le Oui. dire. Ouais, on est un peu obligé pareil, on poste, Ouais. en fait, on est un peu obligé d'être sur tous les fronts, quoi. Clairement, je suis sur tous les réseaux, je poste les mêmes stories, hop, je balance un à droite, un à gauche. Et tu En fais des même lives temps, hein. TikTok?
Ouais, depuis pas longtemps, j'ai essayé. C'est pas mon truc préféré parce qu'en fait, ça prend énormément de temps. Mmh. On perd pas, mais on passe beaucoup de temps et bon, c'est vrai que des fois, j'ai envie d'être tranquille chez moi le soir, mais j'essaye d'en faire parce que voilà, ça fait partie du taf aussi et ça donne de la visibilité. Tout ce qui donne de la visibilité, C'est bon à il prendre. faut s'y mettre, ouais, il faut s'y Mmh. mettre. Il faut vivre avec son temps donc c'est ça, je sais qu'il y en a TikTok qui ont du mal de ma génération, qui ont plus Ouais. de mal, mais on est obligé, on est obligé. Donc ça va, maintenant j'aime bien. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour Mmh. l'avenir? Me souhaiter pour l'avenir, je sais pas, d'être heureuse, beaucoup d'argent, la santé et après, professionnellement, franchement, j'espère encore continuer un moment, même si je commence à me faire vieille. Enfin bon, pour le monde de la nuit, j'ai 28 ans, mais bon, ils disent que quand je recroise des petits jeunes dans la boîte, ils trouvent que je suis vieille, pardon. Voilà, ils me trouvent vieille, quoi. Donc on verra. J'espère que ça va continuer, encore un petit moment. Le jour où ça me lassera, j'arrêterai. Par contre, je sais pas ce que je ferai, mais qu'on me souhaite, ouais, un travail qui me plaise et voilà, d'être entourée et d'aller bien, quoi. Bah, en tout cas, C'est le je te mieux. remercie vraiment pour ce Mais podcast. avec J'ai plaisir. vraiment apprécié C'était et très sympa. c'était très bien Ouais. et on a pu, du coup, se connaître. Mmh. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Iconic Woman. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à activer la cloche pour avoir toutes les notifications des nouvelles sorties de vidéos. En tout cas, je remercie Fatima Avec plaisir. de ta Je te présence remercie aussi. et Mmh. j'espère, peut-être se revoir sur un prochain podcast. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt sur Iconic Woman.